Salut les filles, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour les favoris miam miam. Je vais attaquer très vite parce qu'il y en a énormément. C'est parti pour les favoris miam miam 2. On va commencer par mon Titi. Alors tout d'abord il a fini, enfin il n'a pas tout à fait fini mais on est sur la fin là. Donc j'en profite pour vous présenter ça. Donc ces deux graines là, donc le mix, donc il y a de la vitamine A, E et D, donc c'est pas mal. Il les a plutôt bien aimés, mais là aussi il le trie un petit peu, mais c'était pas mauvais. Donc c'est de chez Riga, il a beaucoup aimé ceux-ci. Par contre, et à ma grande surprise parce que je voulais absolument lui acheter ça, il a pas forcément plus aimé tant que ça. Je crois que c'est de la marque Riga, en tout cas je sais que ça je l'avais trouvé chez Intermarché il me semble. Et c'est le premium menu vital, et donc je l'ai trouvé moi-même appétissant. Pourquoi? Parce que déjà les graines sont colorées, etc. En plus, alors attendez, ça n'est plus écrit, d'accord, j'ai trop découpé, du coup ça n'est plus écrit. Mais en gros il y avait de la vitamine C, il y a quelque chose pour l'entretien des dents, pour les cheveux, enfin les cheveux il y a écrit R pour les poils, voilà, et apparemment ça stoppait les odeurs, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc cochon d'Inde, aliments complets, etc. Je l'ai trouvé plutôt appétissant parce que les graines étaient beaucoup plus colorées par exemple que ici. Et en fait, bah sans plus, honnêtement sans plus, donc je pense pas que je le rachèterai, mais c'était vraiment pour vous présenter tout ce que je lui ai fait manger ces derniers temps, sans plus. Et en plus de ça, il est pas spécialement très fan de tout ce qui est graines de blé, etc. Parce que je continue à lui mettre des graines évidemment, il les trie beaucoup, il mange ce qu'il a envie de manger, et ce qui reste, ben, tout ce qui est blé, etc. Donc je vais lui le laisser parce que des fois, il lui prend une envie de graines que... Enfin bon, bref, il finira par les manger, mais voilà. Pour le coup, je pense que je vais changer de graines et je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a chez Gamme Vert, par exemple. Et en parlant de Gamme Vert, non, celles-ci, je les avais pas trouvées à Gamme Vert. Ça vient toujours de la marque Riga et c'est des sticks, donc c'est des... moi j'appelle ça les sucettes de mon Titi, donc c'est des espèces de sortes de sucettes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mieux ça, donc c'est les sucettes, donc il vient juste de la terminer et tu vois par chance je l'avais jetée à la poubelle recyclage, elle était juste en dessus, donc c'est ce genre de choses, donc avec une petite accroche pour pouvoir l'accrocher sur la cage, et en fait donc c'est rempli de graines qu'il peut manger, et franchement... Non, là ça sent plus, mais quand c'est neuf et tout, qu'il y a toutes les graines, franchement, même moi qui juste sens cette sucette, ça sent déjà trop bon, j'ai moi-même envie de le manger. Il y a plein de graines dessus, et lui il adore ça. J'en ai déjà testé plusieurs qu'il adore, et là du coup j'en ai terminé, je lui en ai fait terminer 2. Il a beaucoup aimé celle-ci, donc de la marque Riga, je pense que je l'ai trouvé en grande surface, c'est sûr. Et je pense que ça devait venir de Géant ou Auchan ou un truc comme ça, parce que je sais qu'à malheureusement, Intermarché, ils ne vendent pas ça, et c'est bien dommage parce qu'il adore ces sucettes. Donc celle-ci c'était poireau pissenlit et il les a beaucoup aimés. Tout comme celle-ci que ma mère, je crois que c'est ma mère qui lui avait trouvé ça, chez Gamme Vert, c'est les Crispy Sticks. Et là, celle-ci, c'était carotte persil, évidemment, il a adoré. Mais je pense que je vais retourner chez Gamme Vert justement pour lui prendre, parce qu'ils en ont toute une sélection avec plein de goûts différents. Donc je pense que j'irai faire un gros plein pour tout ce qui est graines, etc. chez Gamme Vert. Et pour lui changer un petit peu, parce que moi j'aime bien qu'il mange pas tout le temps la même chose, que ce soit pour ses salades ou pour ses graines, etc. Donc voilà. Voilà pour mon Titi, en tout cas c'est sûr que je vais faire le plein en sucette parce que bah ça se voit, hein, il adore ça. Passons à la nourriture de nous, êtres humains. Donc je vais commencer par vous faire voir un petit peu la boisson, il n'y en a pas beaucoup. Donc tout d'abord le Yop goût fraise banane que j'ai bien aimé, bah évidemment il y a de la banane donc j'adore. Alors ça c'était pas mal du tout, et j'ai beaucoup aimé le packaging, donc avec un espèce de singe comme ça, avec une casquette et des lunettes. J'ai beaucoup apprécié. Ça s'appelle Jungle Juice Famous Energy Drink Duke Jungle Juice, voilà, bref, c'est fabriqué en France et c'était pas mal du tout. Donc c'est de la boisson énergisante
Et moi j'aime beaucoup tester tout plein de boissons énergisantes et celle-ci franchement je vous la conseille et est plutôt pas mal pour ceux évidemment qui en consomment, sinon ben n'allez pas l'acheter hein, tout simplement. Ah oui, je voulais parler d'une grosse déception d'un thé que j'adore, c'est les Mai Tea. J'adore, j'adore, j'adore. Mais alors je vous déconseille fortement, à part si vous aimez les goûts un petit peu étranges, je vous déconseille le thé vert parfum jasmin. On l'a goûté avec ma belle-sœur et on l'a fait goûter à ma mère et franchement on est toutes unanimes pour dire que ce thé là est vraiment... T'as l'impression vraiment de boire la fleur et c'est très étrange et c'est un goût très étrange. Pourtant moi j'aime beaucoup les goûts un peu chelous, genre j'aime bien les boissons à la barbe à papa, le truc bien chimique, tout le monde déteste à part moi. Enfin voilà, j'aime beaucoup les goûts bizarres mais là franchement j'ai pas pu. Alors je l'ai bu parce que ça me faisait chier encore une fois de jeter ça, mais c'était bu à contre-cœur et c'est bien dommage parce que j'adore la marque Mai Tea parce qu'ils font des thés qui sont peu sucré je trouve en goût, donc voilà, mais grosse déception, celui au jasmin là, horrible. Alors ça je vais le classer dans autre. Alors des bonbons, ça m'arrive très rarement, j'en ai presque jamais chez moi de manger des bonbons, mais j'ai pu goûter comment ça s'appelle, les carambars mini, des mini carambars. Donc celui-ci c'était goût pêche et celui-ci c'était goût barbe à papa. Alors les mini carambars ils sont vraiment tout petits, donc ça se mange vraiment hyper facilement. Bon, il y a toujours les blagues de merde derrière hein. Alors attends, est-ce qu'on va se faire une petite blague rigolote? Quel est le comble pour un billet? De se faire tailler en pièces. Quelles sont les lettres qui portent un dentier? Pépé. Quelle est la cérémonie préférée des chats? Les Césars. Qu'obtient-on en tirant un œil? Une longue vue. Ouais. Bon, les blagues sont tout aussi pourries, hein, ça ne changera jamais, je crois, chez Carambar. Voilà, ils sont à fond dans les blagues de merde. Mais en tout cas, voilà, celui à la pêche est super bon et celui à la barbe à papa, j'ai adoré. Donc voilà, ça m'arrive rarement de manger des bonbons, mais pourtant, voilà, ça m'a vraiment bien plu. Et dans la catégorie autre aussi, je voulais mettre absolument ceci. Alors déjà, je vais laver le pot et je vais le conserver, c'est sûr, parce que ça fait vintage, mais genre vintage hawaïen, tu vois, j'adore, c'est trop beau. Donc c'est ananas kiwi cuit aux pommes et au chaudron et ça c'était... J'ai adoré. Alors je sais pas, est-ce que ça a un petit peu... Oui, ça a moisi, donc je vais pas l'ouvrir maintenant. Voilà le pot. Alors franchement, ouais, je vais le conserver avec l'étiquette parce que vraiment il est trop beau. Et moi j'aime bien conserver ce genre de pot. J'en ai déjà un avec c'était une confiture de framboise. Mais le pot était vraiment style ancien, un peu vintage et tout. Je l'ai gardé pour mettre... il y a des cotons-tiges, des cotons, etc. Là je pense que je mettrai des cotons-tiges. Et j'aime bien ce genre de pot parce que voilà, c'est hyper original, très vintage et tout. Et là ça me fait penser à du vintage hawaïen, donc je suis encore plus fan. Et en gros c'était comme une... moi j'ai trouvé que ça ressemble... Je pensais que ça ressemblait plus, à le voir comme ça dans le pot et tout, que ça ressemblait plus à une sorte de confiture. Et en fait c'était plus comme une compote. Ce qui était dommage, c'est que j'ai trouvé que l'ananas et le kiwi n'étaient pas assez présent à mon goût, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et voilà, on a adoré avec ma mère déguster ça parce que c'était vraiment très bon. Ça se trouve chez Lidl et franchement ils sortent toujours des confitures, des petits trucs comme ça super bons, donc faut pas hésiter à goûter parce que Lidl ils font de ces pépites. On continue justement chez Lidl avec les vrais plats j'allais dire. Notamment les Deli Pocket. Alors là je vous ai pris hot dog, mais honnêtement tous sont bons sauf les 3 ou 4 fromages parce qu'il y a du bleu d'Auvergne et en bonne auvergnate que je suis, je n'aime pas le bleu d'Auvergne, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que ce genre de truc c'est vraiment trop bon. Donc ça vient aussi de chez Lidl et c'est des sortes de crêpes comme ceci qui sont garnies. Vous n'avez plus qu'à mettre ça au micro-ondes les soirs de flemme, au micro-ondes, je ne sais plus, 2 minutes au micro-ondes en gros. Bon honnêtement c'est surgelé donc vous le mettez un petit peu plus le micro-ondes hein, parce que sinon ça chauffe pas hein. On connaît tous le micro-ondes qu'il faut mettre 5 minutes au lieu de 3. Bon bref.
C'est super bon, ça se mange sans faim. Les soirs de flemme, ça passe très très bien. Donc voilà, je vous le conseille. Donc il y a hot dog, 3 fromages. Je crois qu'il y a kebab, mais je suis pas sûre. Enfin, il y en a vraiment plusieurs et honnêtement, on les a tous goûtés et tous aimés. Mais voilà, je voulais vous présenter au moins un pour pas l'oublier. Mais ça, c'est vraiment super sympa à goûter. Toujours chez Lidl. Oui, parce que je vous fais une petite parenthèse. Je vais faire bientôt des gros stocks chez Leader Price. Mais je n'y retournerai plus parce que le Leader Price de chez moi, il est super mal tenu. C'est-à-dire que ça nous est arrivé de voir en devant de rayons des trucs moisis. C'est mal tenu, voilà, il y a des odeurs révolutionnaires là-bas dedans. Enfin voilà, il y a certains produits que j'aime beaucoup, par exemple les trucs de la marque Leader Price, rayon cosmétique, tout ce qui est bain de bouche, ce genre de conneries. J'aime beaucoup des chips que je ne trouve que chez Leader Price, de la marque Leader Price, donc je vais faire un gros stock de ça. Mais après j'y retournerai plus pour tout ce qui est alimentation normale. Le cappuccino aussi j'aime bien, ça fait des gros pots, donc voilà, je vais faire des stocks de ce genre de choses. Mais je vais plus y retourner parce que voilà, le magasin en lui-même, et c'est vraiment bien dommage parce que j'aime beaucoup ce magasin, mais c'est hyper mal tenu depuis quelques mois. Du coup, bah, obligé de s'en séparer, et du coup on va beaucoup plus chez Lidl, ce qui fait qu'on change un peu de produit et c'est pas plus mal finalement. Venons à nos moutons, ou plutôt à nos saucisses. Je suis beaucoup plus drôle que les carambars, je trouve. Donc les saucisses à griller pur porc, il y en a 10 portions. C'est de la marque Saint-Albi. C'est des XXL. Alors moi pour le coup je ne suis pas du tout fan de porc, mais vraiment pas. Je ne suis pas fan de viande en général, mais surtout pas de porc. Et franchement celle-ci, alors entre vous et moi, hein, tout ce qui est knacky, knacks, saucisses machin comme ça, à mon avis il n'y a pas beaucoup de viande dans ces trucs là, soyons très honnêtes. Ça m'arrange très bien, hein. Mais pour le coup celles-ci je les trouve très bonnes parce que elles sont, je crois qu'il y a des herbes à l'intérieur. Et moi qui suis pas fan de saucisses, pas fan de viande et pas fan de porc, franchement ça passe vraiment très bien. Je les trouve bien assaisonnées, c'est hyper facile à préparer, ça se mange sans faim avec des haricots ou ce genre de choses. Et franchement je vous les conseille parce qu'elles sont hyper sympas ces petites saucisses là. Enfin ces grandes saucisses d'ailleurs parce qu'elles sont vraiment très très grandes. Et toujours chez Lidl, donc goûtez, vous m'en direz des nouvelles. Rayon fromage, j'ai adoré ça. Le caprice des dieux, est-ce qu'on est d'accord entre vous et moi pour dire que le caprice des dieux c'est quand même le truc le plus bon au monde? C'est un fromage qui est crémeux, onctueux, ça se mange sans faim, c'est super léger, enfin bref. Rien que de le voir, j'ai l'eau à la bouche. Ça aussi, c'est un de mes chouchous, c'est le Babybel emmental. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais voilà, le Babybel rouge normal et celui à l'emmental, j'adore. Quoique celui à l'emmental est vraiment très très bon. Ensuite, dans les petits yaourts, etc. Tout d'abord, la mousse au marron, bah justement, de Leader Price. C'est une dinguerie. Enfin, la mousse au marron en général, pas particulièrement celle de chez Leader Price, mais voilà, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les miamandises, alors franchement pour le coup ce nom là, ça aurait été exactement ce nom que j'aurais donné à mon yaourt que j'aurais créé. Bon la meuf est tarée mais ouais franchement j'aurais donné ce nom honnêtement. Donc c'est fabriqué en Bretagne, c'est au chocolat saveur noisette, c'est des petits pots comme ceci et franchement... Si vous les croisez en quelque part, goûtez-les parce que c'est vraiment super méga bon. Ensuite, toujours Milbona, les gros yaourts de chez Leader Price. Et celui, ça s'appelle l'onctueux. Et alors moi je suis fan de celui sur lit de café amande. Regarde, regarde. J'ai l'œil qui bug. Non c'est super bon. Deux choses aussi que j'ai beaucoup aimé de chez Yoplait, c'est les perles de lait. Donc ça, il y a celui à la vanille qui est un classique mais qui est vraiment super bon et genre ça faisait un bail que j'en avais pas goûté sûrement. Et alors là on a découvert celui à la crème de marron encore une fois. Oh, motherfucker beach, c'est tellement bon. Milbona fait aussi façon comme la laitière
comment ils s'appellent ça, les yaourts pâtissiers en fait. Donc là par exemple c'était le fraise façon framboisier, mais il y en a tout un tas, genre le crumble et tout. Le crumble il est très très bon d'ailleurs. Enfin etc etc façon pâtisserie, et c'est vraiment super bon. Donc voilà, Milbona de chez Lidl fait aussi ce genre de truc, donc n'hésitez pas à goûter et m'en dire des nouvelles parce que franchement ils valent carrément ceux de la laitière. On a goûté avec le chéri, on a été très surpris, on a testé les yaourts top budget et franchement le goût est juste, c'est de la bombe bébé. Alors moi je vais vous parler évidemment du goût banane, super bon. Donc voilà, si vous voulez tester des yaourts hein, qui ont beaucoup de goût, franchement les top budget sont vraiment très très bien. Et top budget je crois que c'est Intermarché. Ensuite côté gourmandise, ouais, gourmandise du matin. Donc les chocolats, vous savez, c'est les petites céréales en brioche et tout. Ça a tellement le goût de noisette, c'est tellement bon ça, le matin, quand tu veux te faire un petit kiff pampé d'appétit tonique, voilà, chocolat. Autre chose qui est super bon, c'est de la marque Sunday. C'est le moelleux à partager aux noix, léger et fondant. C'est toujours chez Lidl. Et alors ça, comment te dire? Te dire que c'est vraiment, mais c'est un truc de malade. C'est trop bon, c'est trop bon. Ensuite, Carrefour Kids, le trio chocolat au lait. Et après, c'est pas écrit en français. Donc, ce sont ces petits machins là. Je sais plus exactement à qui ça ressemble en grande marque. Mais en tout cas, voilà ces trucs là quoi. C'est trop bon. Malheureusement, c'est tout petit, c'est grand comme ça, tu vois. C'est dommage parce que... Avec ma mère, on a décidé de goûter ça. Alors, c'est très bon. Hein. Les donuts de chez Saint-Michel. C'est super bon, c'est marbré chocolat sans huile de palme. Le packaging est sympa, les donuts sont sympas. Bon, ils sont pas très très grands. Mais alors, il y a que dalle là-dedans. Il y a que dalle là-dedans. T'as à peine eu le temps de goûter que c'est déjà terminé le paquet. C'est honteux et ça coûte cher pour ce que c'est, franchement. Donc vaut mieux honnêtement s'acheter, tu sais, le bon vieux marbré des familles, celle des goûters de quand on était petit, enfin moi perso c'était mon goûter, de se couper une part de marbré comme ça, et ça vaut mieux. Parce que franchement ça c'est vendu assez cher pour des petits donuts et honnêtement il n'y en a pas assez. Donc très bon mais pas assez, juste pas assez. Autre petit miam miam qui est vraiment très très bon. Ça s'appelle les Bellona. Attends, je vais enlever ça là. Les Bellona de chez Mister Shock. Ça aussi, ça vient de chez Lidl. Et alors, il y a ceux à la noisette comme ceci. Et il y a ceux... Je vais essayer de te le présenter comme il faut. Il y a ceux à la noix de coco comme ceci. C'est genre Kinder Bueno sans la noisette à l'intérieur, c'est trop bon. Il y a trois bosses à l'intérieur des petits sachets. Il y a 3 bosses, c'est super bon, la même crème, le même style de crème que chez Kinder Bueno, sauf sans la noisette, et c'est super bon. Et alors celui à la coco, franchement, goûtez chez Lidl parce que franchement il est surprenant, il est vraiment bon. Alors j'en mangerai pas des caisses parce que ça serait vite écœurant à mon avis, mais franchement super bon quoi. Alors ça c'est mon Imi qui me l'avait fait goûter, donc vous voyez à quel point ça remonte parce que ça fait un bail que mon Imi me l'avait offerte et qu'on l'a mangé d'ailleurs, ça fait moult, et que voilà, que je l'avais mis dans mes favoris miam miam. Mon Imi, je te remercie encore pour la découverte parce que vraiment c'est un truc de fou. Donc c'est la praluline de Monsieur Pralu qui est juste, je crois que c'est marqué en quelque part, attends, c'est écrit juste là. Je pense, je sais pas si vous le verrez avec le reflet, mais en tout cas c'est juste le meilleur ouvrier de France. Donc voilà. Et alors ça, je crois que j'ai jamais goûté une brioche, puisqu'il s'agit d'une brioche à la praline. Je crois que j'en ai jamais goûté aussi bonne. Alors mon Imi avait très très peur qu'elle sèche. Honnêtement, on a eu le temps de la bouffer, elle n'a pas du tout séché. C'est un truc de malade. Elle était d'une bonassitude, vraiment j'en ai jamais goûté de meilleur. Toutefois vous vous êtes intéressé et si vous croisez ce genre de boutique, la praluline, franchement meilleur ouvrier de France.
C'est un truc de malade. Et si jamais vous voulez vraiment tester de bonnes pralines, il y a un site. Oui mon amour. Qu'est-ce qui... Oui, www.chocolat-pralu.com. C'est juste écrit juste ici. Et je vous conseille ça à 2000% parce que on s'est régalé puisque mon meilleur ami nous l'avait offert pour ma mère et moi. Et franchement on s'est régalé, c'était un truc de malade. Essayez d'accélérer parce que je n'ai presque plus de batterie et il y a encore pas mal de choses à vous présenter. Alors, nuts, simple, efficace, bon goût de noisette, extraordinaire, on adore. Les petites brioches comme ça, petites brioches pépites au lait de chez Maître Jean-Pierre, je crois que c'est Lidl aussi. Elles sont super bonnes, hyper moelleuses, bien pépito chocolaté. Donc voilà, super bonnes. Alors ça c'est le petit plaisir de mon chéri qui est devenu le petit plaisir de moi-même, parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'en avais pas mangé. Il m'a fait redécouvrir ça. C'est les Kinder Maxi King. Et c'est ces Kinder là, donc celui avec du chocolat, de la mousse de lait, tu sais, avec l'intérieur de caramel. Je crois que c'est un des meilleurs produits de chez Kinder. Bon, en même temps, ils n'ont pas de mauvais produits, tout est de la tuerie chez Kinder. Mais voilà, celui-ci, ça fait vraiment partie du Pump It Up of the Tectonic of the World. C'est tellement bon. Justement, on va rester chez Kinder avec les Coco Fresh de chez Kinder. Alors, pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé. Et par contre, avec parcimonie, parce que ça, pour le coup, c'est assez écœurant, je trouve. Et mon chéri du coup il était vraiment pas fan parce qu'il a trouvé ça très écœurant. Donc voilà, chacun ses goûts. Mais pour le coup c'est des espèces de, je sais plus, des espèces de petits ours avec l'intérieur au lait, à la crème de lait tu sais, et recouvert de chocolat. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal, mais voilà, parcimonie c'est écœurant. Ce qui n'est pas du tout écœurant, c'est ça, les Kinder Country. C'est bon, c'est croquillant, c'est croustillant, c'est... J'adore les Kinder Country. Oui mon titi. Oui mon amour. Oui. C'est la bouffe. Oui. Toi aussi t'aimes beaucoup la bouffe. Ah mon amour. C'est de le manger. Oui. Miam 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 hein. Autre gros favori, c'est ceci. Alors mon chéri aime pas trop ça, mais moi j'adore ça. C'est les chocolate cheesecake. Donc en gros de chez Kennedy American Way. Ça vous le trouvez chez Lidl et en gros ce sont des boules comme ceci. Oui mon titi, mais c'est pas l'heure de manger déjà. Et c'est pas parce que je fais ce genre de bruit qu'il faut manger. Ma grenouille. De toute façon, toi, t'as pas le droit au chocolat. Hein. Donc, c'est pas besoin de me regarder comme ça. Hein. Ma grenouille. Des dômes comme ceci. Donc, dômes en chocolat, intérieur en marshmallow et petite couche de biscuits. On adore, c'est trop bon, ça se mange sans fin. Et enfin, pour finir, dans les petites cochonneries du genre, les choco-muffins, toujours de chez Lidl. Enfin, qu'on trouve chez Lidl. De confiserie Firenze. Ça s'écrit comme ça. Ils sont trop bons. Vous savez, c'est les gros muffins avec leur gros chapeau comme ça. Ils sont énormes, ils sont trop bons. Et je vous conseille d'ailleurs particulièrement ceux au chocolat, entièrement au chocolat, parce qu'ils sont moins secs en bouche. Et ça, on adore. Et ils sont vraiment trop bons. Alors je sais pas si c'est votre cas, on est fin août, il fait déjà un temps catastrophique. En gros c'est la fin de l'été, on peut tout remballer. Non, on aura peut-être quelques jours pas mauvais, mais aujourd'hui c'est une catastrophe. Bref, tout ça pour vous parler évidemment de glace, hein. Fin d'été, fin d'août, on vous parle de glace. Alors on a goûté avec ma mère. Mon titi, ça suffit, c'est pas l'heure de manger, donc tu vas te calmer, hein. On peut avoir une discussion sérieuse. Que oui, mon titi, en fait, dès qu'il entend ce genre de bruit, voilà,
Queen, mais ça n'est pas à manger et surtout pas pour toi mon titi. Bref, je voulais vous parler donc de glace et donc ce sont les M&M's, donc ce sont les bâtonnets avec une couverture de chocolat avec des M&M's et l'intérieur vanille, ils sont trop bons. Les Toblerone aussi, donc couche de chocolat blanc. Mon titi, ça suffit vraiment là, tu me casses les couilles un petit peu. Tu mangeras tout à l'heure, ça n'est pas l'heure. Il est là dans sa fraise avec sa grosse tête comme ça en train de... dès qu'il entend des bruits. Donc les Toblerone, donc couverture de chocolat au lait blanc. Pépites de noisettes comme ceci et puis intérieur à la vanille, c'est une tuerie. Ensuite on a testé quand même les glaces Kinder Bueno Ice Cream, donc vous savez les cônes. Et tu vas te calmer, dis donc. Oui, c'est à toi que je parle, oui. Attention, oui. Et doucement, tu vas te faire mal. Je reviens donc aux glaces, donc les Kinder Bueno Ice Cream. Alors c'est bon, mais il n'y a pas de quoi en faire tout un foin comme on a pu en faire. La crème en dessus a tout à fait le goût du Kinder Bueno, celui qu'on connaît en barre. Mais en fait j'ai été plutôt déçue parce que je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Elle est très bonne, c'est une glace qui se mange très très bien. Mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. On a testé aussi les cônes de Nîmes. Ils sont super bons, j'ai adoré ces trucs là. Pareil pour les cônes Oreo. Regardez-moi ça déjà, rien que l'image, est-ce que ça vous donne pas trop envie? Alors le seul bémol que j'aurais à faire pour ces cônes Oreo, c'est que malheureusement les morceaux d'Oreo qui se trouvent en dessus sont tout mous en fait, ils sont tout mous et ça c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé retrouver le croustillant de l'Oreo. C'est pas très grave parce que ça reste vraiment super bon, donc je vous les conseille vraiment. Autre glace que j'ai kiffé, donc les Snickers. Alors pas les Snickers en tube que tout le monde connaît, mais les Snickers en bâtonnet comme ça, vous voyez qu'il y a un bâtonnet. Et la glace comme ça, qui a vraiment le goût de Snickers, c'est un truc de malade, c'est vraiment super méga bon. Snickers en même temps, c'est juste le meilleur miam miam au monde. Ensuite, chez Magnum, on en a testé pas mal. Donc le Magnum classique à l'allemande, donc à l'amande, c'est... Je crois que c'est vraiment le meilleur. Enfin, selon moi, le classique, ça reste vraiment le meilleur. Ensuite, on a testé celui-ci. Donc, c'est le Magnum Caramel and Nuts. Comme ceci, en petit boudin comme ça. C'est super méga bon. Pourquoi? Parce que tu as donc la couche de chocolat avec les petites amandes. La glace crème vanille au milieu. Et puis, juste au cœur. Juste là au milieu. J'en salive. Tu as le cœur de caramel. Je suis bouleversée. On a quand même testé ceux-ci. Donc ça c'est les Magnum, ça s'appelle les Mania. En fait il y en a 4 à l'intérieur, 4 sortes, 4 différents. Donc on a le classique chocolat noir crème vanille à l'intérieur. On a l'allemande, le meilleur à l'amande donc avec le chocolat au lait autour avec l'amande et la crème glacée vanille à l'intérieur. Le white chocolat blanc, crème glacée vanille à l'intérieur et le double caramel qui est un truc de malade. Chocolat noir à l'extérieur, caramel liquide à l'intérieur, encore à l'intérieur une autre couche, je crois que c'est une sorte d'enveloppe au caramel et crème glacée vanille. Alors celui-ci, donc il s'appelle double caramel. Franchement testez-le parce que moi qui suis pas hyper fan de caramel de chocolat noir, je suis très fan de caramel, je suis pas fan de chocolat noir. Franchement celui-ci avec le double caramel à l'intérieur, il est extraordinaire. Le meilleur ça reste celui-ci est très bon, celui-ci bon c'est le classique, j'aime moins, mais alors celui-ci, mon Dieu,
enfin, on va terminer par ma catégorie préférée of the world, c'est évidemment les chips. Donc, je me suis claqué un paquet de chips, mais un truc de fou, j'ai vrillé. Donc j'ai testé les Hula Hoops de chez Vico, que j'ai bien aimé, donc c'était goût barbecue, extra croquant. C'est même, je dirais, un peu trop croquant, parce que c'est vraiment même presque dur. Donc ce sont des petites chips comme ceci, donc vraiment en rond, en tube, qui sont tout petits, voilà, c'est petites chips, mais franchement le goût barbecue est vraiment bien prononcé. Le seul bémol que j'aurais, c'est que je les trouve un peu trop croquantes, c'est même un peu vraiment trop quoi. Mais sinon ça a bon goût, j'ai adoré. Voilà, je parle de chips, je salive la mort. Ensuite, j'ai testé les tuiles goût kebab de chez U, Super U. Franchement, elles sont super bonnes, elles sont croquantes et surtout on a bien le goût du kebab, donc j'ai vraiment bien kiffé. Ensuite, j'ai testé les Wheaties à l'emmental de chez Krusty Croc, donc Lidl. Ce sont des petits machins comme ça qu'on retrouve en grande marque, hein. Mais ceux de chez Lidl sont vraiment très bons et franchement le paquet il a fait très peu. Il faut dire que c'est des tout petits paquets aussi. Aussi pour ça que je veux retourner chez Leader Price, je vais m'en faire des stocks parce que les chips à l'ancienne saveur 3 fromages, franchement c'est un truc de malade. Donc c'est de la marque Leader Price et je vais m'en faire un stock parce que vraiment pour le coup ça... chez Lidl, les Krusty Croc craquantes nature, donc c'est des chips nature, mais elles sont, comme vous voyez, un petit peu croquinotées, enfin il y a des vagues, elles sont hyper croquantes, le goût salé et tout, j'adore ça. Pardon, je suis désolée mais je salive énormément quand je parle de chips, c'est un truc de fou, j'ai vraiment un souci avec ça. Bref, voilà, elles sont très bonnes, c'est un simple goût de nature mais elles sont... Franchement, si vous voulez faire un petit barbecue, parce que bon, peut-être en septembre on aura quand même des jours un peu sympas, mais si vous voulez faire un petit barbecue, un petit apéro et tout, franchement, ça vient de chez Lidl, c'est pas cher, mais ça vaut vraiment le coup, elles sont tout aussi bonnes que les autres, et je vous les conseille. Ça aussi, si vous voulez faire un barbecue, apéro ou quoi que ce soit, je vous les conseille, c'est les mini crêpes mozzarella et bacon de chez Krusty Croc, toujours chez Lidl. C'est des petites crêpes comme ceci et franchement le goût est dingue, goûtez, merde. De chez Bouton d'Or et ceux de chez Leader Price sont vraiment très bonnes, c'est exactement les mêmes. Désolée. Ça s'appelle les craquilles, donc cacahuètes amandoin, si tu le dis. En tout cas, ce sont des petits machins comme ça et franchement, mais ça c'est... C'est un truc de malade. Évidemment, il est revenu. Le donuts de chez Curly Vico. J'adore. Ce sont vraiment, ça fait partie de mes top of the pop. Je vous ai déjà fait le classement de mes chips préférés. Et celle-ci, vous savez qu'elle fait partie de mes top of the pop. Donc c'est celui cacahuète caramélisée sucré salé. Ne vous trompez pas, il y en a une autre. Elle est bonne, mais un peu moins. Celle-ci, c'est le top of the pop. Je l'aime d'amour. Et enfin, pour terminer, donc justement, c'est celle-ci. C'est celle-ci en moins cher. Enfin, c'est celle-ci en moins cher. C'est les Crazy goût cacahuète. Donc de chez Leader Price. Qui, franchement, elles valent tout à fait celles-ci. Elles sont exactement pareilles. Et donc c'est ces petites choses là, donc toujours pareil, goût machin. Franchement, ne vous cassez pas la tête, hein. Sachez bien que toutes les usines, elles changent juste les enveloppes, mais c'est exactement le même produit. Donc parfois, il faut arrêter un peu de « Ah ouais, mais moi je prends que cette marque là parce que c'est super bon ». Non, sachez que les usines, ils emmerdent pas, hein. Ils changent juste le paquet, hein. C'est la même chose, mais en moins cher. N'hésitez pas à vous me dire quels sont vos derniers favoris miam miam parce que vous l'avez remarqué aujourd'hui, hein, j'aime beaucoup tester plein de trucs, je suis très gourmande, je vais pas me le cacher, au contraire je profite un peu de la vie, on en a qu'une, franchement vaut mieux en profiter. Bref, et c'est pas pour autant non plus que je mange que ce genre de choses. Là je vous présente ce qui m'a bâmé, ce qui est vraiment bon, ce que j'ai trouvé sympa au goût, mais ne vous inquiétez pas, je mange énormément de fruits et de légumes. Sinon je pense pas que j'aurais l'air de ce que j'ai l'air. Il faut dire que je me bouge beaucoup le cul aussi, donc voilà. Mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal de se faire plaisir, honnêtement. Au contraire,
Ça fait tellement du bien. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire vos favoris miam miam. Je vous laisse, je vous fais de très gros poutous. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.